Salut les motards! Bienvenue sur la Côte d'Azur pour l'essai de la très attendue nouvelle Suzuki GSX 8S. Alors le constructeur positionne cette machine comme moyennement sportive en dépit de son allure et surtout très accessible. Et surtout est-elle l'insecticide naturel de la nouvelle Hornet qui a pas mal ventilé le segment depuis son apparition? Eh bien c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors tout d'abord esthétiquement, moi je trouve que c'est plutôt réussi. On a une machine très audacieuse en termes de design qui reprend l'optique superposée qu'on a déjà sur les 1000 ou sur les Vestrom. On a également ces petits feux diurnes de chaque côté des appendices là, qui forment une très jolie tête. Moi je trouve que c'est une tête de prédatrice. Comme des ailes de chaque côté, on a des très longues écopes qui viennent entourer le train directeur. Ça fait un peu comme des ailes. Moi je la compare un petit peu à une chauve-souris, ce qui est plutôt pas mal pour chasser des insectes. Vous l'aurez compris, hein, avec le frelon en ligne de mire, c'est plutôt bien vu. Un style très épuré, très dynamique. Une boucle arrière très séduisante également avec des galbes importants à ce niveau-là. Ça souligne vraiment la silhouette. C'est plutôt bien amené de la part de Suzuki. Boucle arrière très courte. Là, peut-être un élément qui sera un petit peu sujet à caution de la part de ceux qui aiment bien changer la boucle arrière. Le feu est largement déporté sur cet appendice caudal. C'est un choix et encore plus regrettable. Les clignotants ne sont pas à LED, ce sont des ampoules classiques. Et ça, c'est quand même un petit peu mesquin de la part de Suzuki. La machine repose sur un cadre diamant en acier, lié à une boucle arrière tubulaire. On la voit très bien ici, en acier également. Elle est boulonnée sur le cadre, contrairement à celle de la Hornet, qui est d'un seul tenon soudée au cadre. Donc je trouve que c'est un élément qualitatif, moi, sur cette Suzuki. Ça permet aussi au constructeur d'utiliser le cadre et une autre boucle arrière sur d'autres plateformes comme les Vestrom par exemple. On va d'ailleurs retrouver le même moteur, twin parallèle de 776 cm3, une course assez longue, 80 mm. C'est quand même un rapport super carré par rapport à l'alésage, mais ça donne un caractère particulier à cette mécanique, on le verra. Double arbre à cam en tête, contrairement à l'Unicam qui équipe la Honda, qui fait d'ailleurs un moteur très compact. Ici on a une mécanique qui est un petit peu plus importante, certainement aussi plus lourde. Double arbre d'équilibrage également, chacun ayant en charge les vibrations primaires d'un piston. C'est innovant et assez singulier. Bien entendu, l'embrayage est anti-dribble et le quick shifter est de série sur la Suzuki, ce qui n'est pas le cas de son homologue Honda. La mécanique développe 83 chevaux à 8500 tours et 78 Nm de couple à 6800 tours. Ce sont des valeurs différentes de la Hornet. C'est un petit peu moins haut au régime, c'est plus important en couple, un peu moins en puissance. Là encore, ce sont des choix, on le verra, qui ont leur intérêt et quelques défauts également. Pour piloter cette mécanique, une électronique relativement étendue, mais sans plus, qu'on peut paramétrer très facilement via l'écran TFT 5 pouces qu'on retrouve également sur les trails Vestrom. Un affichage très ergonomique, très efficace pour paramétrer cette électronique. 3 modes de pilotage, 3 modes moteur en fait cartographique, ABC, on aurait bien aimé avoir Road Rain Sport par exemple, ça aurait été plus facile à mémoriser, mais bon, pas très grave. Ils sont assez différenciés en comportement, très facile à régler, c'est hyper rapide, on choisit, on valide, même en roulant évidemment, ça se fait très facilement. Même chose pour le contrôle de traction, anti-patinage, donc à 3 variables et déconnectable également. Pas mal d'infos sur cette dalle, on va juste regretter de ne pas avoir la température extérieure, ce qui est quand même pas mal, surtout dans les conditions de roulage qu'on a eu tout à l'heure, ça aurait pu être pas mal. La géométrie de ce modèle aussi entre agilité et stabilité, ce qui est un petit peu le maître mot pour les Japonais de cette machine, avec un angle de colonne de 25 degrés, une chasse de 104 mm, donc moyennement important, mais surtout un empattement de 1465 mm, et ça c'est plutôt long, 45 mm de plus que celui de la Hornet quand même. Là aussi ça a des intérêts et puis peut-être des désavantages. La suspension est confiée à Kayaba, fourche inversée de 41 mm, non ajustable, mais qui fonctionne remarquablement, on le verra plus tard. Amortisseur réglable en précharge sur 7 niveaux. Là aussi on aurait bien aimé un réglage de détente, ce n'est pas le cas, c'est donc assez basique, mais relativement performant. Il gère les mouvements d'un bras oscillant aluminium, remarquable, une belle esthétique, une belle pièce. On trouve aussi à ses côtés un échappement ultra court. Alors en fait Suzuki a placé les catalyseurs, le silencieux sur le côté gauche et en fait c'est juste la sortie qui est un peu habillée ici. C'est relativement basique mais c'est plutôt pas mal, il y a une bonne gueule. Par contre la sonorité, on y reviendra. Question freinage. Suzuki propose des étriers Nissin à montage radial, 4 pistons, qui vont serrer des disques de 310 mm à l'avant. Une belle performance, on le verra. On aurait aimé un mètre cylindre peut-être un petit peu plus moderne, mais ça ne fonctionne pas si mal. L'ensemble est évidemment sous contrôle d'un ABS à 2 voies. Il n'y a pas plus d'électronique là-dessus, il n'y a pas de centrale inertielle, tout ça, c'est assez classique.
Donc en général, une esthétique plutôt soignée. Moi j'apprécie la finition des carters moteurs. Alors même si c'est un peu brouillon, généralement au niveau du moteur, on a pas mal de durites qui traînent, on a des éléments un petit peu partout, mais les traitements de surface sont plutôt jolis. C'est assez élégant, c'est vrai qu'on aurait aimé quelque chose de plus homogène, mais c'est relativement séduisant tout de même. Alors à bord de ce Roadster GSX 8S, pas mal de dynamique sans sportivité extrême. On a beaucoup de place. On peut vraiment se positionner comme on veut sur la machine, c'est pas mal. On n'est pas gêné trop à l'arrière, contrairement à la Hornet encore une fois. De même, on est plus sur la moto, moi c'est ce que j'apprécie, et moins dedans, on est moins derrière le réservoir. Vous pouvez voir, c'est une forme un peu plus plate. Le buste est légèrement penché en avant, les gants en appui léger sur le large cintre. C'est bien pour emmener dynamiquement la machine. Les jambes sont fléchies moyennement. Mon 1m84 s'y loge facilement. Les commandes sont légèrement reculées, c'est ce qui entraîne cette position un petit peu sur l'avant. Voilà, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas d'excès. On retrouve des commodos particulièrement élégants, avec des boutons assez larges, faciles à manipuler, ça c'est très agréable également. Le levier de frein est réglable en écartement, c'est une bonne chose. On aurait bien aimé que l'embrayage ce soit pareil, mais il est relativement proche de la poignée, ce qui conviendra à la plupart des mains. Voilà pour le tour du propriétaire. On va aller faire d'autres tours dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur, sous la pluie, la neige, par 0 ou 3 degrés au mieux. C'est parti! Alors voilà nos premiers tours de roue au guidon de cette nouvelle Suzuki GSX 8S dans le trafic là, avec cette prise en main immédiate que procure cette machine. Et pour l'instant j'ai pas noté une disponibilité énorme du Twin. Hop, on va passer la 3. Ouais, en 3, c'est limite. Ouais, c'est pas hyper souple. Allez, on va passer la 5. Ouais, c'est limite à 50. Voilà, c'est la limite. C'est pas en dessous de 2000 tours. Hein. Ouais, en dessous de 2000 tours en 5. Bon, c'est pas déconnant pour un Twin. Hein. En tout cas, c'est bien suspendu. Une bonne sensation de couple aussi. Dès les bas régimes, là, on est à 3000 tours. En 4, ça reprend bien. On sent bien les coups de piston hein, avec cette mécanique calée à 270 degrés. Dès qu'on réaccélère, on a vraiment ce gros couple là. Dès lignes régime, c'est très sympa. Alors très bon point sur cette machine, c'est son quick shifter. Que ce soit à faible ou à forte charge. À la montée comme à la descente des rapports. C'est transparent, très rapide, précis. Alors l'amortissement est plutôt pas mal, même si ça bouge un peu. En fait c'est plutôt l'arrière qui manque de tenue en hydraulique, peut-être un poil souple. L'avant travaille très bien sous la charge des étriers qui se montrent très puissants. On aimerait bien peut-être avoir un petit peu plus de modulation au levier d'ailleurs. On a un très bon contrôle de la course de cette fourche Kayaba. Et puis surtout on a un très bon train avant, c'est précis, c'est des évolutions très agréables. Moi j'aime bien, c'est un petit peu moins pointu que sur une Hornet, mais moi je préfère ça. C'est un peu plus posé aussi. Hein. Également la machine paraît très maniable, mais pas aussi vive que sa principale concurrente peut-être. Voilà, on a une bonne agilité mais sans vivacité. Ce qui est appréciable, par exemple ici, là on est bien calé sur l'angle. Ouais, ça gêne pas aux qualités d'évolution de cette Suzuki. Ouais, ce 4000 tours c'est pas hyper tonique. Par contre la sensation de gros couple au-delà de 5000 tours et jusqu'en haut du compte tour, c'est très agréable. On a une mécanique un peu grasse avec cette course qui est un peu plus longue que chez la concurrence. C'est une des forces de cette personnalité mécanique Suzuki. Ouais, ça repatate au-delà de 5000. Un an en dessous, hein. On va pas reprocher à un Twin de pas repartir. En 3 on est en virage serré. Voilà, là on est aux alentours de 7000 tours. On a une vraie grosse dynamique sur ce genre de route. C'est très efficace. Par contre dès que ça s'ouvre un petit peu,
on va ressentir peut-être un petit manque de watts. Et on aurait bien aimé quelque chose d'un peu plus démonstratif, avec plus d'envolée. Et peut-être justement un petit surcroît de puissance, d'allonge, ce qu'on n'a pas forcément. Et on a surtout un très bon freinage, très puissant. Au début, c'est difficile de le doser comme on veut, mais en fait, l'habitude venant, on trouve ses marques. Également, le frein arrière aide beaucoup à affiner la trajectoire du roadster en courbe, comme ici. On a un excellent ressenti de l'enfoncement de la pédale. Pour le grip des pneus, ça va sur le sec, c'est un peu moins sur le mouillé, mais c'est surtout qu'il fait particulièrement froid. Ce qu'on va reprocher à ces enveloppes Dunlop Roadsport 2, c'est leur carcasse surtout qui est trop rigide. On l'a déjà noté sur d'autres machines. Donc on n'a pas un très bon retour d'information du train avant comme on le souhaiterait. En revanche, on sent que là, on a un excellent guidage. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir des enveloppes plus franches. Parce que, comme d'habitude, l'ensemble moteur et châssis de Suzuki est particulièrement séduisant. En revanche, ce que j'apprécie moins, c'est la sonorité de ce moteur. On n'a pas ce chant de la boîte à air qu'on trouve régulièrement sur les machines Euro 5 qui sont moins séduisantes en échappement. Et là, on n'entend pas beaucoup résonner la boîte à air et c'est un peu dommage. Et l'échappement est assez discret. C'est une moto qui est facile, homogène, performante, qui va manquer peut-être un petit peu de folie dans les hauts régimes. Et ça va être finalement peut-être son seul défaut. Donc cette Suzuki GSX 8S est une machine de compromis qui n'est pas aussi sportive qu'attendu. C'est vrai que moi j'attendais vraiment l'anti-Hornet de la part de Suzuki. Le constructeur ne l'a jamais présenté comme ça. C'est une machine qui se veut accessible et elle l'est. Elle est facile à emmener, elle est assez évidente. On a un très bon contrôle du train avant, un bon toucher de route en dépit des pneumatiques Dunlop Roadsport 2 qui ont une carcasse trop rigide. L'amortissement est là aussi très correct. On a un bon confort. Même si l'arrière est peut-être un peu souple, pas assez tenu en hydraulique, mais l'ensemble est très convaincant. La fourche encaisse particulièrement les coups de boutoir des étriers qui sont très puissants. La modulation est correcte, mais elle demande un petit peu d'habitude. On a quand même pas mal de puissance qui débarque quand on prend le levier. C'est très convaincant encore une fois en dynamique. L'élément arrière est aussi très satisfaisant. On a un très bon contrôle de l'enfoncement de la pédale, avec d'ailleurs un élément qui est plutôt qualitatif, contrairement à celui de son opposante naturelle. Dernier petit point d'achoppement, ça va être la sonorité. La plupart des motos Euro 5 ont été vachement travaillées au niveau de la boîte à air. C'est pas le cas de celle-ci, ça résonne pas assez, ça ronfle moyennement, mais sans plus. On aurait bien aimé que ce soit plus audible, plus extravagant, on va dire, en accord avec un petit peu le look de la machine. Et comme l'échappement n'est pas très sonore, l'ensemble participe moyennement en fait à la dynamique de la machine. L'agilité de la machine est assez convaincante. On est bien sur l'angle, ça apporte un certain niveau de confiance et c'est finalement ce que recherche Suzuki avec ce modèle. Sa GSX 8S est une moto qui se veut adresser au plus grand nombre avec des performances mécaniques qui sont finalement pas aussi extrêmes que ce qu'on pourrait attendre. Beaucoup de couple, en revanche, une plage de force moteur largement exploitable, mais par contre effectivement dans les tours, et on finira cette machine avec l'aspect mécanique, dans les tours il manque ce peps, il manque ce petit coup de folie aussi qu'on aurait bien aimé avoir, comme en sonorité d'ailleurs. Il a d'autres arguments, on vous l'a dit, ce couple largement exploitable, et cette force moteur, ce contrôle également poignée roue arrière, on sent très bien les coups de piston de la mécanique, c'est vraiment très agréable. Le tarif de cette moto, 8 899 €. C'est plus cher que sa principale opposante, mais la Hornet a augmenté de 200 € dans les 48 heures qui viennent de passer, donc il y a déjà un gap de prix qui est un petit peu moindre. La moto est particulièrement bien finie en termes de qualité de fabrication, hein. Je vous rappelle le bras aussi en aluminium, le standing je trouve de la machine est quand même de belle facture. Enfin voilà, il y a une image globale qui je trouve assez positive et assez valorisante. Les concurrentes principales, évidemment on va citer, comme on n'a pas arrêté de le faire, la Honda CBS 750 Hornet, une moto donc qui est un peu moins chère, plus puissante,
plus légère également. La Suzuki pèse 202 kg. C'est 12 kg de plus que la Hornet. C'est aussi également 18 kg de plus que la Yamaha NT07, mais qui est somme toute moins performante que la Suzuki. La petite au diapason est peut-être plus exubérante en mécanique, mais globalement, je trouve que la Suzuki est plus convaincante sur route. Et je pense que même par rapport à la Hornet, et ce sera l'objectif d'un comparatif, elle ne sera pas déconnante et pas si loin que ça. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de la prise en main de cette Suzuki GSX-8S. On vous en dit évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur le repère des motards.com. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci, ciao.